manière? Alors écoutez, votre plateau de tout à l'heure était assez intéressant, parce qu'on a l'impression qu'il y a la droite, la gauche, que ces gens s'opposent. Et puis, on a eu deux personnes issues de la société civile, cette dame syndicaliste et ce monsieur qui était patron. Et j'ai trouvé que les seuls à être intelligents, c'était eux. Que les autres se disaient c'est pas bien, mais les autres disaient oui mais vous l'avez fait avant nous, oui mais vous auriez pu le faire parce que nous on l'a fait aussi. Puis une espèce de connivence de la classe politique qui finalement, avec ses logiques de parti, tout le monde ayant été plus ou moins ministre ou appartenu à des partis qui depuis 25 ans ont des ministres au pouvoir et finalement font globalement la même chose. Quand ils sont dans l'opposition, ils ont des idées, quand ils sont au pouvoir, ils gèrent de la même manière. Démago, diraient certains. Mais c'est ce qu'on dit quand on a le souci du peuple. Et moi, j'ajoute juste que le débat, il ne se faisait pas entre les gens qui font partie de la même classe politique, mais entre ces deux acteurs de la vie sociale. Cette dame qui connaissait le fonctionnement des entreprises de l'intérieur et qui nous disait « Venez, savez-vous ce que c'est vivre avec un salaire comme ça, un salaire de misère, etc. » Ce patron qui disait « C'est pas simple, on licencie pas avec gaieté de cœur, etc. » Tous les politiques sont forcément déconnectés. Je dis que le système, comme il fonctionne actuellement, fonctionnait très bien avec un général de Gaulle qui était un lecteur de Racine et de Corneille et que la Constitution de 58 était faite pour des gens de cet acabit. Mais pour les gens d'aujourd'hui, effectivement, la politique politicienne n'intéresse plus. On voit où est le génie. Le génie n'est pas chez les gens de parti, il est chez les gens qui sont sur le terrain. C'est le génie du peuple qu'on a entendu. Des gens qui disent, voilà, moi je suis travailleuse, je suis syndicaliste, moi je suis chef d'entreprise. Et quand on dit ça aujourd'hui dans une société de technocrates, de techniciens, d'énarques, il nous a fait un oral d'ENA, Hollande tout à l'heure. Quand on dit ça, on nous dit, vous êtes démagogue. Non, mais je vous provoquais gentiment. Je vous réponds gentiment en vous disant qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait appel au peuple, en disant il y a un talent du peuple, il y a un génie du peuple, sollicitons-le, on nous dit démagogie. Bien. Je ne crois pas, ça s'appelle de la démocratie. Je vois Alain Finkielkraut. Pour vous, la crise que vit la France aujourd'hui, c'est la crise d'un pouvoir politique, d'un gouvernement, d'un président de la République affaibli, François Hollande, le gouvernement, ou c'est une crise plus large du politique, de l'impuissance du politique? Ah non, je crois qu'il y a une crise plus profonde que tout cela. Il y a la crise économique, bien sûr. Il me semble que les socialistes n'y étaient pas préparés, du fait d'une sorte de paresse anti-sarkozyste. Mais derrière cela, alors par exemple, ils ont supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires en se disant en détricotant le sarkozysme, tout va marcher à nouveau. Mais il y a une autre crise, totalement indépendante, contrairement à ce qu'on dit de la crise économique, c'est la crise de l'intégration. Crise qui frappe de plein fouet tous les pays européens. Tous les pays européens, ceux qui ont un modèle assimilateur comme la France, ceux qui ont un modèle multiculturel. Vous parlez de l'immigration ou de l'intégration? L'intégration des nouveaux arrivants. Question de taille, là où les nouveaux arrivants ou leurs enfants sont majoritaires, ils ne sont plus tentés de s'assimiler ni même de s'intégrer. Question de civilisation. Des civilisations, des cultures diverses peuvent se heurter. On en a des exemples tous les jours d'ailleurs. La presse qui, parce qu'elle ne veut pas, si vous voulez, flatter les mauvaises pensées, avait tendance à minimiser le problème, s'en aperçoit aujourd'hui. Alors attendez, explication, le lien entre les problèmes d'intégration, on peut constater qu'il peut y avoir des problèmes d'intégration, et l'impuissance du politique. Quel est-il? D'abord, les politiques ne veulent pas le voir, ou ils le regardent, si vous voulez, avec d'infinies précautions. Peut-être cela va-t-il changer, puisque je vois que deux journaux de gauche, disons, font un grand accueil au dernier livre de Christophe Guilluy, le géographe. Celui-ci dit que les classes populaires, au sens ancien du terme, n'habitent plus au-delà du périphérique, mais au-delà de la banlieue, parce que l'autochtone, qui était prescripteur ou référent culturel, se sent minoritaire chez lui, donc il s'en va dans les régions périurbaines, séparatisme territorial, séparatisme culturel, insécurité grandissante, territoire perdu de la République, et François Hollande en parle par la bande, mais l'autre jour, Benoît apparu, interrogé par Natacha Polony au Grand Journal. Natacha Polony lui dit, y a-t-il une crise majeure de l'intégration? Il dit non. Ce n'est pas le problème c'est le chômage. Et aujourd'hui, un nouveau discours est en train de se mettre en place. Recentrage veut dire déni du réel, droitisation veut dire ouvrir les yeux. Résultat, on continue à faire au Front National le cadeau du réel. Ce que franchement, ils ne demandaient pas et ce qu'ils ne méritent pas. Je voudrais, Olivier Duhamel a eu raison, ils n'ont pas beaucoup parlé, vos précédents invités, de la conférence de presse, mais on devrait retenir l'incroyable échange entre Cambadélis et Marine Le Pen,
Pen sur la Libye et sur l'intervention en Irak. La cruauté de Marine Le Pen quand il s'agissait de dire on ne veut pas se soucier de Benghazi parce que c'était des fondamentalistes et donc on devait les laisser massacrer les habitants, et quand on disait mais enfin c'est des gens quand même, ce sont des gens. Le refus aussi de celle-ci d'entendre parler de toute aide en Irak aux populations persécutées par le califat, tout cela. Et voilà, le Front National ne mérite certainement pas qu'on lui fasse ce cadeau, mais on continue à le faire. L'impuissance des politiques vient surtout du fait qu'on n'ose pas, de peur, encore une fois, d'alimenter le racisme. Regardez cette crise majeure en Angleterre, en France. C'est la crise centrale des démocraties occidentales. La crise de l'intégration, c'est la crise majeure du XXIe siècle en Europe. Plus que la crise économique ? Ah oui. Ah oui, parce que la crise économique, on pourra un jour en sortir. Les socialistes ont dit, une fois qu'on aura résolu la question du chômage, tout repartira. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ces questions-là ne se règlent pas simplement par l'économie. L'économie n'est pas déterminante en dernière instance. Cessons d'être ultralibéraux et cessons simultanément d'être ultramarxistes.